Il faut tirer dans un sens, maintenant ou dans l'autre. D'accord, j'ai compris. Le truc con. Je sais plus comment il faut faire. Comme ça. J'y arrive plus. Bon, t'as vu le truc là. Oui, je vois. Je cherche à voir si Vénus est assez haute pour que je puisse l'observer du 500 là-haut. Dans le club, parce que c'est Fumel, je pense, hein, qui avait une usine, qui avait une tradition industrielle. Et dans le club, il y avait des gens capables de faire des montages, des fabrications assez extraordinaires. Plus une ou deux personnes qui se sont intéressées ou qui s'intéressaient à l'optique. Hein. On a fabriqué les miroirs, on a acheté un bloc de verre hein, qu'on a travaillé, un bloc de verre brut qu'on a creusé, puis poli, puis parabolisé pour que ça fasse un miroir. Et sinon, ensuite, tout ce qui est monture, tube, est fabriqué ici. Souvent, ça c'est un peu la tradition du club, c'est de la récupération. Alors, on récupère à droite à gauche des pièces mécaniques, des tuyaux en PVC, un tuyau d'égout, etc., qui deviennent des tubes de télescope. On a un ou deux bricoleurs de génie dans nos membres qui ont des garages pleins de tas de pièces, de métal, d'aluminium, de tout ce que vous voulez, et qui tapent dans leur stock qui est très très largement pourvu pour faire quelque chose qu'on a à faire. Acheter un grand miroir comme le Dobson qu'on a fait récemment, là, qui est un miroir de 400 mm, s'il fallait l'acheter tout fait comme ça, bien poli, nickel, etc., c'est quelque chose qui peut coûter 6 à 10 000 euros. Le bloc de verre qu'on a acheté pour le faire, ça nous a coûté infiniment moins. Par contre, ça nous a demandé 3 ou 4 ans de boulot, parce qu'il faut dire qu'on ne s'est pas pressé non plus, on ne fait pas ça à temps plein, on fait ça le week-end, de temps en temps, un petit peu comme ça. Donc, voilà. C'est la fin qui est peut-être la moins longue, hein, où il y a le moins de travail spectaculaire, mais c'est tout en détail à la fin, tout en finesse et en précision. Il y a un certain plaisir quand même à observer le ciel avec un miroir qu'on a fabriqué soi-même. Quand j'avais 16 ans, 18 ans, j'avais un petit peu commencé, je m'étais construit une lunette, hein, une petite lunette, hein, en me procurant un objectif et un oculaire. Tube carton, et on arrivait à voir les satellites de Jupiter. Qui, au bout d'un moment, est passé sous l'horizon. L'histoire du club, les débuts du club, c'est un touriste, un estivant qui est venu et qui a proposé un jour de montrer le ciel. Il était venu avec un télescope. Des gens y sont allés et ils ont découvert qu'au-dessus de leur tête, là, il y avait des choses fantastiques à voir. Et ça a été les premiers pas du club. Ils se sont dit on ne peut pas laisser passer ça et on se lance. C'était des champs, c'était complètement plat, il n'y avait pratiquement pas de végétation, mais ça remonte à une trentaine d'années à peu près. C'était pelé, quoi. C'est grâce à la générosité de la mairie qui nous a permis, puisque ce terrain appartient à la mairie de Monterral, de nous installer ici et de pouvoir y construire tout ce qu'on avait besoin d'y mettre, ce qui s'est fait très très progressivement d'ailleurs, mais voilà. Ça ne s'est pas fait en une année, hein. Ça s'est fait sur une vingtaine d'années minimum. Il est en gros plan sur la Lune. Mais non, c'est quoi ça? Ah bah non, regarde. Ah oui, t'as tout le disque là. T'es au-dessus de la Terre, c'est la Terre, ce disque noir, c'est la Terre. C'est pas sur la Terre. Mais c'est la Lune. T'as la Lune dans ton dos. Ah ouais. Et alors, comment j'ai fait pour sortir de là? Mais j'ai rien appuyé. Et si, t'as dû faire du... Attends. Oh, c'est la première fois que je l'ouvre à santé. Alors ça... Mais t'es sur la Lune en fait. Non, t'es sur... Oui, tu regardes la Terre, t'es entre les deux.
Dans 4 jours, c'est la nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Ouais. t'es sur la Terre, en 2 nuits, quoi, donc elle est sombre. Mais non. Mais si. Oui. Si, t'avais C'est quoi ce changé, moment? de Qu'est-ce qui s'est référentiel. passé, là? T'étais- C'est Voilà, quoi ça ce y est, de nouveau sur Terre. Je crois qu'il veut voir Vénus. Hein? Elle n'est pas levée encore, si. Tu vas voir Vénus? Je vais essayer. Parce qu'elle n'est pas levée encore, là. Le problème, c'est de la trouver. Si, elle est levée, elle est crois? levée, elle est dans le ciel. Bah oui, elle est dans le Sagittaire. Enfin, je veux dire, elle n'est pas levée. Elle n'est pas visible. Ah bah, à l'œil nu, à mon avis, non, je vais avoir un peu de mal à la trouver, c'est le problème. Pour aligner un télescope, il faut qu'il soit pointé en direction de l'étoile polaire, c'est le point zéro, entre guillemets. À partir de là, on va dans tous les sens. Alors, il y a des télescopes qu'on a fabriqués nous, c'est le cas des plus gros. Il y a aussi des télescopes qui ont été achetés. Il y a un pont de camion qui soutient le gros télescope de 500 mm. Il y a une pièce de 2 chevaux qui supporte un autre télescope de 200 mm. Et ce télescope, en plus, il est motorisé, c'est-à-dire qu'il va suivre dans le ciel la progression d'un astre, n'importe lequel, une étoile, la Lune, le Soleil, n'importe quoi. Et cette petite motorisation, elle est faite avec un moteur de machine à laver. Voilà encore un exemple de récupération. C'est important, c'est que le centre de gravité de ce disque, qui n'est pas symétrique, que son centre de gravité soit bien, lui, dans un plan. Et quand, tu le mets... Et alors, et tu voudrais qu'il quand fasse quoi? t'empêches qu'il tourne et que tu le mets... Je voudrais qu'il garde exactement la position qu'il a. S'il n'était pas équilibré, là-bas. il pointe. Tu sais qu'il pointe Bon. pas sur l'étoile polaire, hein? S'il arrive, Non. On s'en fout. Cette étoile polaire, elle n'est pas de ce côté. Elle est là-bas. Il va voir qu'il essaie de trouver l'étoile polaire. C'est tout là, c'est vrai que... Bon, le planétarium, bon, on a fabriqué les murs, on a fait un toit, on a fabriqué aussi, etc. On lui a fait un chapeau qu'on a isolé, qu'on a fait aussi. Il y a un projecteur et il y a un fisheye. On les a achetés, mais on les a assemblés, on les a réunis pour que ça fasse ça, ça et ça. Le logiciel qu'on utilise pour faire des projections dans le planétarium, c'est un logiciel scriptable, c'est-à-dire qu'on peut écrire des scénarios pour que ce scénario se déroule sous la coupole. Et ces scénarios, c'est nous qui les faisons. Il y a aussi la récupération, c'est les sièges qui proviennent d'autocars, enfin, d'un autocar ou de plusieurs, j'en sais rien. Enfin, il y a 15 sièges qui donc sont des sièges d'autocars qui nous ont effectivement pas coûté grand-chose. Là, il y a Andromède. Alors là, il y a un avion, il ne faut pas qu'il pointe dessus parce que sinon il va gueuler. De temps en temps, on voit les détails de la surface. Par exemple, Mars a 2 calottes polaires, nord-sud, comme nous. Mais quand on arrive à les voir, déjà, bravo. C'est loin, c'est petit, c'est assez décevant. C'est une planète qui fait rêver beaucoup de gens, mais sur le plan beauté astronomique, ça n'a rien à voir avec Jupiter ou Saturne. Enfin, à mon avis. Ce n'est que mon avis. Capella. C'est une étoile dans la constellation du Cocher. Là, il y a... zut, je ne me rappelle plus de son nom. Cassiopée. Ça fait un W ou un M suivant l'angle où on le ressent. Là, il y a les Pléiades. Là, il y a Aldébaran, qui est la plus grosse étoile du Taureau. Là, vous avez l'étoile polaire qui est là. Oui, on peut avoir des rêves à aller loin, etc. Mais on a un rêve quand même, ou en tout cas un projet, ça serait quand même d'aller à l'observatoire du Pic du Midi, qui est quand même à 2 heures de route, et pour la plupart des gens du club, on n'y est pas allé. Ensuite, aller au Chili. Bon, on a un des membres du club qui est allé visiter les VLT et autres gros machins du Chili, et voir le ciel du Sud. Oui, quand même, aller voir le ciel de l'hémisphère Sud, parce que celui-là, je ne le connais pas. Parce que quand c'est comme ça, c'est mort. Oui, ça prouve que l'atmosphère n'est pas vraiment... S'il y avait eu quelque chose, par exemple, de très important à regarder, qu'on n'ait pas le choix, etc., ce qu'on aurait fait, on aurait prévu un sèche-cheveux, et au fur et à mesure, on aurait un petit peu asséché les oculaires, etc.
c'est ce qu'on aurait fait. Mais là, bon, c'est pas... Ouais, non, là, c'est... S'il faut, on a le gros télescope dehors qui est sous coupole, ça ira, ou le plus petit sous coupole, et puis voilà. Là, c'est pas possible, c'est trempé. 1, 2, 3. Rouler la bête. Voilà, Bon, hein. par là. Ouais. Bon, non, il y a un manche, mais il a cassé. Donc, c'est pas grave. 1, 2, 3. C'est bon? C'est bon. Ça, il aura tout le temps de sécher tranquille. Mais il aurait pris son petit bain. Hein. Et après, ben, après, on ne sait pas s'il y a aussi de la turbulence dans les hautes couches de l'atmosphère. On ne sait pas. On ne voit pas à l'œil. Et ça, on ne le voit pas à l'œil. Donc il y a plein de paramètres qui font qu'on peut être frustré, notamment pour faire de l'imagerie. En visuel, bon, peut-être que tout à l'heure, sous la coupole, ce sera sympa. On y va, José? Oui. C'est bon? On va mettre l'escabeau parce que s'il y a des gens, Petit. des petits, qui veulent regarder. Bon. Le faire, c'est pas évident, tu vois. Alors. Dans cette position, c'est pas évident. Non. Voilà. Bon, mais c'est Ah, pas attends, mal. on va pointer. Là. Bon, tu me pointes Orion, s'il te Bon, plaît. Orion. Voilà. Donc là, on a M42 là. Vérifie pour voir s'il est dedans. Ok. Normalement, tu as M42 là, tu le vois? Ben, il faut Mais pas- dis-moi, il n'y a rien qui te gêne là, de toute façon? Bon Non. sang, mais on a oublié la lumière, tu Eh peux oui. me l'éteindre, s'il te Eh oui. plaît. Ah oui. La galaxie d'Andromède, elle est là. On monte une étoile, 2 étoiles, elle est ici. À l'œil nu, on peut la voir par une très belle nuit, puis quand on a les yeux habitués à l'obscurité. Parce qu'elle est plus grosse que la Voie lactée, elle a environ 300 milliards d'étoiles. Et elle nous fonce dessus. On va se percuter dans 4 milliards et demi d'années. Enfin, on va se percuter, on va pas se percuter, on va se mélanger plus exactement.